Salut à tous, on se retrouve pour l'avant-match d'OM Lorient, match pour le compte de la 33e journée de Ligue 1, à suivre sur Canal+, ce samedi à 17h. Comme d'habitude, le match sera analysé dans le débrief, dans la foulée du coup de sifflet final sur la chaîne comme d'habitude. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à nous suivre sur Twitter et Insta, on y est actif. Les liens sont en description, vous pouvez aussi vous abonner en activant la cloche et laisser un petit pouce bleu. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour parler foot avec d'autres fans comme vous, le lien est aussi en description et en commentaire épinglé. N'oubliez pas de nous donner votre pronostic pour OM Lorient les amis, comme à chaque avant-match, les bons pronostiqueurs du dernier avant-match sont mentionnés en fin de vidéo. On commence directement par mon 11 de départ pour le déplacement à Montpellier. On reste sur le 5-3-2 qui a plutôt bien fonctionné malgré la frustration de fin de match. Mandanda au but, une défense à 5 avec Lirola et Nagatomo pour les pistons. Pour les 3 centraux, j'opte pour Alvaro, Balerdi, Perrin en l'absence de Tchaeta Tsar suspendu. Camara associé à Gay et à Thauvin un cran plus haut au milieu de terrain. Devant on retrouve le tandem Milik-Payet sur le front de l'attaque. Une composition qui ne change pas beaucoup des dernières sorties. Nagatomo, Rongier, Pelé et Sakai sont de retour. Amavi est toujours absent. On peut aussi imaginer Sakai prendre place dans la défense à 3 ou en piston gauche, même si en piston gauche c'est pas forcément terrible puisqu'il est pas très efficace offensivement. Voilà les amis, alors quel est votre avis sur ce 11 de départ? Est-ce que vous feriez d'autres choix? Dites-moi tout ça en commentaire. On va maintenant passer à l'analyse de la dynamique des deux équipes. On commence par l'OM qui reçoit pour cette 33e journée. Les récents résultats depuis le début de l'ère Sampaoli sont plutôt satisfaisants, on va le dire. 2 victoires contre Rennes et Brest pour débuter, c'est ajouté celle de Dijon plus récemment. Le match nul contre Montpellier alors qu'on est réduit à 10. Malgré la défaite contre Nice, l'équipe a quand même un nouveau souffle. Dans le jeu, c'est pas toujours terrible, on a un peu plus de réalisme, mais dans l'ensemble, c'est quand même pas rodé à 100%. Évidemment, Sampaoli vient d'arriver et je pense qu'il a besoin de temps pour imposer sa méthode, imposer ses exigences. En tout cas, l'OM doit absolument prendre des points. C'est le sprint final, il y a une 5e place à aller chercher pour être européen la saison prochaine. Et effectivement, l'OM n'a déjà plus le droit à l'erreur. Lorient, c'est une équipe largement prenable qui a des difficultés, mais on y reviendra. Aujourd'hui, le calendrier de l'OM, en tout cas, semble abordable et il faudra montrer notre meilleur visage jusqu'au bout, parce que la lutte sera compliquée jusqu'au bout. Faudra trouver davantage Milik, ne pas prendre de carton rouge bêtement, ça ce serait vraiment pas mal, et surtout voir du mouvement, des combinaisons, et en général, on va dire un jeu digne de ce nom. Certains joueurs ont besoin de prouver leur valeur d'ici la fin de saison, pour d'autres le départ semble inévitable. En tout cas, on veut voir un meilleur OM que sur l'ensemble de la saison, et ça passe évidemment par une victoire facile contre Lorient si tout le monde se donne les moyens et reste bien concentré. Si on rentre pas dans notre match, on peut vite être surpris. On passe maintenant à Lorient donc qui fait partie des promus de cette saison. Là c'est compliqué pour les Merlus qui flirtent avec la zone de relégation. Ils sont actuellement 17ème à 2 points de Nîmes qui est barragiste, 4 points de Nantes 19ème. Pour le coup il n'y a aucun matelas de confort pour les Lorientais qui peuvent à tout moment basculer dans la zone de relégation. C'est une équipe qui a tout à gagner sur cette fin de saison dans le but de se maintenir et qui vont tout donner pour prendre des points dès que ce sera possible. C'est pour ça qu'on doit pas s'attendre à un match facile non plus du côté de l'OM. En face ils sont très motivés, il y a de l'enjeu. Sur les 5 derniers matchs du FCL, on a l'élimination contre le Puy en Coupe de France, un nul contre Nice un partout, pareil à Nantes, une victoire contre Brest 1-0 et à la dernière journée une défaite contre Lens 4-1 plutôt large. Lorient fait d'ailleurs partie des plus mauvaises défenses du championnat avec 58 buts encaissés, seul Nîmes fait pire avec 59 buts encaissés. C'est pas non plus une très bonne attaque avec seulement 38 buts inscrits. La situation est compliquée pour les hommes de Christophe Pélissier qui vont eux aussi impérativement devoir repartir du Vélodrome avec des points pour espérer se maintenir. Maintenant pour le joueur à suivre du côté de Marseille, je mets ma pièce sur Arkadiusz Milik qui est très à l'aise dans son placement, qui fait de très bons appels et qui va concrétiser les occasions qui se présentent à lui. Je le vois bien être buteur samedi pour continuer de monter son compteur de buts et rapprocher l'OM d'une qualif européenne en fin de saison. Pour Lorient, si je devais donner un seul joueur à suivre, je dirais Yohan Wissa qui est l'un des joueurs cadres de Pélissier. C'est un des joueurs qui a été le plus utilisé cette saison et qui a montré de belles choses sur cette aile gauche. 7 buts et 2 passes D pour l'ailier qui aura sans doute à cœur de mener son équipe vers le maintien. On passe maintenant au pronostic, je dirais une victoire marseillaise 3-0. J'espère qu'on sera capable de faire un clean sheet. En tout cas, j'espère qu'on prendra ce match comme une chance d'impressionner en montrant du jeu et de l'efficacité. Ce serait bon pour la confiance en tout cas et ça nous permettra d'aborder notre fin de saison avec un peu plus de sérénité et moins de doute sur notre niveau de jeu. Pour les buts, je dirais Milik, Thauvin et Luis Enrique. L'essentiel, en tout cas, c'est malgré tout de prendre les 3 points, peu importe la manière en réalité, même si on demande un petit peu de jeu, ce sera au moins la moindre des choses. N'oubliez pas votre pronostic pour OM Lorient dans les commentaires, les amis, pour être mentionné dans le prochain avant-match si vous trouvez le score exact. Avant de terminer cette vidéo, comme d'habitude, on va s'intéresser au bon pronostiqueur du dernier avant-match. C'était Montpellier OM, 3-3 score final. Bravo à Files Fortolate Known qui est le seul à avoir trouvé le bon pronostic. Et bravo à toi vraiment parce que c'était quand même très
très compliqué d'imaginer un tel scénario, alors vraiment bravo. Voilà les amis, on arrive au bout de cette analyse, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous, ça aide énormément la chaîne dans son développement. On se retrouve ce samedi soir pour le débrief d'OM Lorient. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.